Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour me maquiller avec la palette Chocolate de Too Faced. Donc on commence par appliquer le fard White Chocolate, donc je l'applique sous l'arcade sourcilière pour apporter un petit peu de lumière et unifier la paupière, mais bon ça c'est vraiment facultatif. Donc je l'applique au pinceau classique, c'est un pinceau de chez Sephora. Donc à la caméra on ne le voit pas beaucoup mais ça illumine quand même pas mal. Ensuite je prends le fard Marzipan, je sais pas trop comment ça se prononce, et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Par contre je laisse un petit coin au niveau du coin externe simplement parce que je vais placer d'autres fards par la suite. Ensuite donc j'applique le Hazelnut, alors je suis désolée pour la prononciation des fards mais c'est vraiment une catastrophe l'anglais chez moi. Donc celui-ci je vais l'appliquer en fait en transition entre le fard le plus clair et le fard le plus foncé pour créer un dégradé et pas que ça fasse quelque chose de trop net. Voilà, faire un petit dégradé léger, donc on le voit un petit peu à la caméra. Ensuite j'applique le fard donc Hot Chocolate, donc qui est un marron irisé qui est vraiment sublime, et celui-là cette fois je l'applique en coin externe pour cette fois faire cette zone d'ombre. Donc sachez que cette technique c'est pour tous les fards pareil, on commence par un fard clair et on termine par un fard foncé. Ensuite je prends mon pinceau estompeur, donc c'est le numéro 13 de chez Sephora, et je viens estomper donc le tout. C'est très important d'estomper. Donc je monte aussi la couleur parce que sinon ça reste un petit peu trop sur la paupière et ça se voit pas beaucoup. Bon, ça reste un maquillage très naturel quand même, mais c'est vrai que moi j'aime bien monter un petit peu mes fards et que ça rejoigne un petit peu le fard qu'on a mis au début sous l'arcade du sourcil tout simplement. Donc voilà, de temps en temps je reprends un petit peu de fard pour rehausser un petit peu la couleur. Et on estompe, on n'arrête pas d'estomper, il faut vraiment que ce soit très flou, qu'on ne puisse pas voir de délimitation. Alors à la caméra on dirait qu'il y a une délimitation de fard, mais je vous assure qu'en réalité il n'y a absolument pas de traits, ça ne s'arrête pas net comme ça, c'est vraiment flouté. Vous pouvez également flouter au doigt, c'est au choix. Donc ensuite je prends le fard Black Forest Truffle, donc toujours pareil, prononciation c'est nul. Donc là je vais un petit peu foncer, comme on peut voir c'est un prune pailleté que j'applique toujours en coin externe pour foncer un petit peu tout ça et faire ressortir le regard. Et toujours j'estompe. Dès que vous appliquez un fard, il faut estomper, surtout les fards foncés. Ensuite je refais une petite retouche avec le fard Marzipan que j'avais appliqué au début, tout simplement parce que lorsqu'on estompe, on a un petit peu... ça s'estompe en même temps, donc pour réilluminer un petit peu tout ça, je corrige en réappliquant le premier fard. Ensuite pour la touche lumière, au niveau du ras de cils inférieur, j'utilise le fard crème brûlée, cette fois pas de problème de prononciation. Donc c'est un magnifique doré que vous pouvez également utiliser en fard classique. Mais moi j'aime bien l'appliquer au niveau du ras de cils inférieur parce que je trouve qu'il apporte la petite touche lumière qui est assez sympa. En plus on le voit quand même un petit peu à la caméra, il se voit un petit peu plus en réalité. Ensuite les chutes de fard, ça je pense que tout le monde sur cette terre connaît. Donc j'estompe tout ça avec un gros pinceau poudre et j'applique mon mascara pour la finition, on n'oublie pas. Donc pour le naturel, je n'applique pas de faux cils, mes cils sont déjà longs au naturel, donc pas besoin d'aller dans l'extravagance. Mais si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus poussé, un maquillage un peu plus flashy, un petit peu plus voyant, avec des yeux de biche, pourquoi pas appliquer des faux cils. Ensuite pour les lèvres, donc rien de bien compliqué, j'ai appliqué donc
rouge à lèvres favori, donc c'est celui de Dior. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Mais quand on n'a pas de miroir, c'est compliqué. C'est un magnifique rose qui fait un peu Barbie, je trouve, au niveau de la caméra, mais en vrai, il ne fait pas du tout ce rose Barbie qu'on peut voir. Il est vraiment léger, c'est un rouge à lèvres que je mets très souvent quand je ne sais pas trop quoi mettre. Il va vraiment très bien, il tient très bien. Voilà, donc il est vraiment magnifique. Petit conseil, les filles, c'est un rouge à lèvres qui est fait à base d'eau, donc ne pas mettre de baume à lèvres avant, sinon votre rouge à lèvres va pas tenir du tout, va coller, va être pâteux, c'est une horreur, j'ai déjà testé. Donc je le mets sur des lèvres sèches et bien nettoyées. Voilà pour le look final, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez léger, ça peut faire un maquillage d'école, pourquoi pas. Bon, voilà, on voit bien le dégradé, il n'y a pas d'arrêt net, voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à commenter. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous, à bientôt!